On a la clairvoyance. La joie. Et le changement. Donc ici, on a des énergies plutôt positives puisqu'on vous dit en gros que vous allez avoir une révélation. Quelque chose qui va venir à vous, qui reste surprenant. Ça arrive comme ça, on s'y attend pas et ça peut arriver très très vite. Et ça va vous apporter non seulement beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, de la bonne humeur, mais ça va amorcer aussi un changement. Comme vous pouvez le voir, le fait que vous remontiez dans vos énergies, ça va entraîner quelque chose qui est censé être plus positif, puisqu'on attire ce qu'on vibre. Donc dans le domaine professionnel, avec comment dire, la carte de la jalousie et l'amitié, on pouvait clairement vous parler d'un collègue de travail, d'un associé, peut-être d'un client aussi, hein, ou voilà, enfin en tout cas d'une personne qui est dans votre entourage professionnel, qui vous jalouse, en tout cas. J'espère que c'est pas vous qui avez ce sentiment vis-à-vis de quelqu'un d'autre, mais en tout cas, effectivement, il y a une personne dans votre entourage professionnel qui vous jalouse parce qu'il y a ici une réussite qui vient à vous. Quelque chose, ouais, qui fait vraiment plaisir. Ça peut être une proposition de travail nouvelle, ça peut être une promotion, une évolution, ce genre de truc. Hein. Peut-être que cette personne, elle voulait le poste que vous allez avoir, j'en sais rien. Mais en tout cas... ouais, elle vous envie. Elle vous envie et on retrouve encore en dos de deck cette jalousie, la maison et le rêve. Donc il y a bien une personne ici hein, qui est un petit peu derrière votre dos sans vous en rendiez compte, vous envie votre confort de vie, votre stabilité, votre bonne humeur peut-être. Et c'est comme si cette personne, elle n'avait pas vraiment le sens de la réalité, comme si elle s'imaginait certaines choses qui sont pas toujours vraies. Donc si c'est vous qui enviez une personne, n'oubliez pas on a tous la capacité d'avoir de bonnes choses comme de mauvaises, et puis même les mauvaises choses font partie de la vie. C'est ce qui permet aussi, quand on galère, ça permet d'être content des fois de pas grand-chose. Vous voyez, par exemple, moi pendant 10 ans, j'ai eu des logements qui étaient... enfin, excusez-moi le mot, mais qui étaient pourris. Ils étaient insalubres, mal isolés, enfin minuscules. Et ça fait une dizaine d'années maintenant que j'ai un logement qui me convient parfaitement. Et c'est très très souvent, encore aujourd'hui, j'en parlais encore hier, où je me dis, mais je suis contente d'avoir ça. C'est sain, j'ai de la place, ça correspond à beaucoup de choses que je voulais et que je n'avais pas il y a 10 ans en arrière, et pourtant, j'habite pas dans un appartement luxueux, hein, loin de là, mais j'ai tellement eu des appartes minables que, forcément, celui que j'ai aujourd'hui, même s'il peut paraître simple pour beaucoup, perso, je le kiffe. Voilà, c'est mon petit chez moi, il y a tout qui me convient. Donc, soyez pas envieux, en tout cas, voilà, la roue, elle a toujours tendance à tourner et on a tous la capacité d'aller chercher cette joie, ce plaisir, ce bonheur. Si dans le travail, vous enviez un collègue, peut-être que vous devriez adopter certaines méthodes qu'il utilise et qui lui permettent de décrocher ce boulot ou autre. Si on est jaloux quelque part d'une personne, faut essayer de faire quelque part pareil. Après, je dis pas qu'il faut tout copier, bien sûr, mais je sais pas, ça peut vous donner des idées pour vous, améliorer votre vie pro. Mais ouais, bon, voilà. D'un point de vue général, une personne dans le cadre professionnel vous envie, vous jalouse, parce qu'il y a ici quelque chose de surprenant qui vient à vous et qui va vous faire vraiment plaisir et qui va amorcer encore du changement dans votre vie. Allez, on va voir dans le général les scorpions ce que je peux vous dire. Et même dans le domaine pro, hein, quand on vous annonce de la joie, avec le 2 de deck où on a le rêve, on peut clairement vous dire que c'est un rêve qui se réalise. Un projet, peut-être que vous avez envie de réaliser depuis un certain temps, que vous n'avez pas fait, vous vous lancez, et puis c'est bingo, quoi. Ça fonctionne. Allez, on va voir sur le général ce que je peux vous dire.
On a la femme qui a voulu sortir. Oups. La femme qui s'affirme. Alors, on a la carte de la transformation et de la harpe. Donc, on a ici une situation qui s'arrête. Vous mettez un terme à quelque chose qui était plus ou moins toxique, qui ne vous convenait pas. Le fait d'arrêter cette chose, cette situation, on vous dit que ça va vous permettre de découvrir quelque chose. C'est un petit peu comme la carte de la révélation. Vous voyez, on a le retour à l'harmonie, mais avec le masque, on n'est pas que dans le domaine des arts ou autres, on est plus sur une révélation de quelque chose qui s'est passé ici. Et puis pour d'autres, dans le général, en fait, vous êtes en phase de changement, de transformation. C'est comme si on évolue de toute façon en permanence. Hein. C'est le but aussi de l'être humain. Hein. L'être humain, il change, il évolue, il apprend, il découvre. Et ici, c'est ça. Vous vous transformez et vous partez à la découverte, à l'aventure, quoi. On a un super couple parfait ici avec le 47 et le 48. Une très belle association. Donc vous allez peut-être découvrir ou rencontrer une personne. Il y a peut-être une personne que vous rencontrez ici, un associé. Hein, on est dans du général, mais ça peut être du sentimental. Mais ici, effectivement, il y a bien un changement. En gros, le négatif s'en va. On vous apporte le positif, la chance, l'épanouissement, l'harmonie. Une personne qui vient vous donner un coup de main en plus. Que demande le peuple? On a la coupe brisée. Les documents. Et la souris. Donc, ici... Alors, justement, on avait la carte de la transformation, comme je vous disais aussi, qui pouvait être le fait de mettre un terme à quelque chose. Et ici, entre la coupe et les papiers, d'un point de vue général, c'est comme si on envoyait tout en l'air. On envoie tout en l'air, c'est des situations qui sont trop stressantes, trop lourdes, c'est compliqué, et il y a une forme de ras-le-bol, de « allez, c'est bon, j'en ai assez ». Il y a vraiment ce... Oups. Ah bah écoutez, pour le coup, si je suis pas connectée à vous là, alors, attendez, je vais récupérer toutes les cartes que j'ai envoyées en l'air. Donc ouais, c'est vraiment ça votre truc. Il y a des décisions à prendre, des hésitations, mais là le truc c'est affirmez-vous. Ouais, ils sont vraiment partis. Je vais arrêter avec les mouvements de même. Je suis pas italienne. Donc, voilà. Vous voyez là les cartes, j'en ai marre. Fou, j'envoie tout en l'air. C'est vraiment ce truc. J'envoie tout en l'air parce que ça me stresse trop, parce que ça me gonfle, parce que ça m'empêche d'avancer, parce qu'à chaque fois que je veux avancer dans cette voie, ça bloque, ça traîne. Et du coup, ben, c'est là-dessus que vous amorcez le changement. Dans une situation qui vous stresse, vous envoyez tout en l'air et du coup, ben, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, c'était pas la bonne voie, en gros. Et que si vous avez ce sentiment que c'est lourd, pesant, que ça vous angoisse, c'est parce que vous n'êtes pas à la bonne place. Et donc, c'est votre corps qui parle, qui fait remonter tout ce stress, toutes ces angoisses pour que vous puissiez migrer ailleurs, changer votre façon de faire, de penser, d'agir, etc. En dos de deck, on a le lion, l'élévation spirituelle, la carte de la transformation. On avait un peu ces énergies, je sais plus dans quel signe, où on avait le grand-père et le lion, et c'est un peu la même idée là. On a la force tranquille. Ici, on est fort, on est solide, on est confiant, on est sûr de soi, mais pas trop. On n'est pas dans l'exagération, c'est pas l'ego qui parle. C'est pas l'ego, on est solide. On est solide et avec la pyramide d'élévation, on est bien stable, bien ancré, on sait ce qu'on veut, on est courageux et on est prêt à affronter ce qu'on doit affronter pour avoir un certain bonheur, pour avoir ce changement-là.
Alors ça peut être vraiment lourd, ça peut être plutôt compliqué à vivre hein, la phase de transition. De toute façon, hein, quand on est stressé, angoissé, c'est jamais très plaisant. En tout cas, on retrouve hein, ce changement radical qui vous apporte de la chance et peut-être une rencontre, hein, une rencontre, une personne qui peut vous aider à vous sentir moins seul, un truc comme ça. Bon, on va voir avec le sentimental. Je veux pas que la vidéo dure 2 heures non plus. Bon, en tout cas, on a du bon et du moins bon. Mais moi, ces énergies-là, vous voyez, quand on a ce genre de carte, c'est vrai que c'est pas joli, ni à voir, ni à vivre. Mais c'est très souvent nécessaire. Des fois, ben, on a par exemple des idées en tête, l'envie de se lancer dans quelque chose, dans une relation, dans un travail, dans n'importe quoi, et on le fait pas parce que l'esprit vient nous mettre des peurs dans la tête. C'est pour ça très souvent qu'on se lance pas. Mais si vous avez fait le souhait de trouver votre bonheur, de rencontrer peut-être la personne de votre vie, de trouver le travail de votre vie, que quelque part vous avez fait un vœu, que vous avez demandé de l'aide à l'univers, ben, l'univers, il peut pas vous apporter ça sur un plateau d'argent parce qu'en fait, vous avez tout à l'intérieur de vous pour trouver votre épanouissement personnel. En revanche, pour vous aider, ben, son moyen, il a que ça comme moyen. Il va vous poser des petits signes sur la route, mais on les voit pas toujours. Donc, à un moment donné, ben, il s'énerve un peu. Et puis, ben, il pique là où ça fait mal. Il vient un peu vous causer des problèmes dans votre travail pour que soit vous changiez que vous vous assumiez plus dans votre travail, soit pour que vous changiez de travail. Et c'est comme ça dans votre vie en général, pareil dans vos relations sentimentales. Si vous n'êtes pas avec la bonne personne, que vous avez fait le souhait ou que vous avez l'envie d'être heureux en couple, ben, votre partenaire, il va souvent vous faire des petites crasses, on va dire ça comme ça, pour que vous le quittiez, pour que vous alliez rencontrer la personne qui vous est destinée. Pour ceux qui ont la ref, on n'est pas venu sur Terre pour souffrir, ok? Allez, on va voir relationnel, sentimental, ce que j'ai pour vous. On a une difficulté et l'amour véritable. Donc ici, on a du mal à se sortir d'une situation. On ne sait pas comment faire, on tourne en rond. Hein. On a vraiment cette idée entre le labyrinthe et cette boucle de l'infini. C'est ben, ça se reproduit, quoi. Bon, il y a un lâcher-prise en tout cas qui arrive. On retrouve cette énergie-là, hein, des feuilles qui s'envolent, qui tombent. On sait que la carte de la difficulté, on peut même avoir ici une dispute des messages un peu houleux. Donc en tout cas, quelle que soit là la difficulté que vous traversez, il y a une énergie féminine qui va lâcher prise, qui va prendre un temps de pause et qui va trouver une solution pour s'en sortir. Hein, vous voyez, on est ici complètement perdu, mais on vous dit dans l'automne, ou en tout cas à partir du moment où vous allez arrêter de voir ça comme une difficulté, il y a une solution qui va venir. Allez, on va voir ce que ces deux cartes ont à nous dire un peu. J'ai vu la carte de la séparation passer. Donc la séparation, ça ne concerne pas forcément déjà tous les couples ou les couples en général. C'est aussi le fait de mettre un terme à quelque chose. Hein, on coupe, on arrête une façon de fonctionner. Alors, cette difficulté, l'amour véritable, on a déjà l'amour véritable. Les cartes ont beaucoup de mal à sortir. J'ai pas eu ce problème pour tous les autres signes. On a l'invitation. Donc ici, ça sort beaucoup pour certains. Et la transformation. Bon, donc la difficulté que vous
vous traversez, qui se reproduit, ou vous avez du mal à vous en sortir dans une situation, à trouver la personne de votre vie, à trouver un équilibre dans votre relation. Les choses en tout cas vont changer. Comme je vous le disais, il y avait bien un dos de deck, un lâcher prise qui allait avoir lieu. Et après un instant de pause, de réflexion, la solution va venir. Et ici, on a le fait de retrouver des énergies plutôt positives, où on a envie de sortir, de plaire, de s'amuser, de rencontrer du monde. Voilà, on est vraiment dans des choses plutôt dynamiques. On vous annonce ici une transformation. Vous l'aviez en dos de deck sur l'oracle G. Donc ici, il y a un changement qui est annoncé, vous qui changez, vous qui allez vous aimer aussi beaucoup plus, vous apprécier plus. Alors, ici, on lève le voile sur quelque chose qu'on n'avait pas compris, qu'on n'avait pas vu. Vous pouvez, dans une relation, par exemple, où la personne n'était pas libre, ou alors une personne, en tout cas, qui n'est pas forcément sincère, vous voyez, c'est comme si cette femme, elle portait un masque, ou alors elle est en face d'une personne qui porte un masque. Avec l'amour éphémère et le secret, il y a l'idée de c'est trop léger déjà, je me rendais pas compte, peut-être que ça peut même concerner les couples ici, hein, mais il y a par exemple un peu l'idée de j'avais l'impression d'être en couple, mais en fait la personne avec qui j'étais, elle n'était pas assez sérieuse, elle était trop légère, elle finalement comme elle agissait, c'était pas vraiment ce à quoi j'inspirais. Avec le secret et cet amour éphémère, on retrouve un peu ces feuilles qui s'envolent, ces cœurs qui s'envolent, mais c'est aussi pour vous dire qu'il y a un secret qui va vous être dévoilé. Et là, on retrouve la carte de la clairvoyance de tout à l'heure. Il y a un secret ici qui s'envole, un masque qui tombe, il y a une prise de conscience sur quelque chose. Ouais, on dit non à une personne qui est pas sincère, qui est pas honnête. Et là, la chance vous sourira. Alors, ça se fait pas forcément dans la facilité, mais... Ouais, bon, je sais pas pourquoi je bats encore les cartes, parce que non, j'en reste là pour aujourd'hui. Les scorpions, alors on m'annonce pas forcément de rencontres, mais en tout cas des difficultés, des soucis qui sont passagers. Heureusement, de toute façon, la roue tourne. On vit jamais la même chose sans arrêt, sauf quand on n'est pas à sa place. Très souvent, les expériences négatives, elles se répètent et elles ont tendance même à être de pire en pire parce qu'on ne comprend pas la leçon et tant qu'on l'a pas comprise, on va continuer à... L'univers va continuer à nous envoyer ça. En tout cas, d'un point de vue général, il y a quelque chose que vous êtes censé découvrir dans les prochaines semaines, ou que vous avez découvert sous peu, hein, le temps est fluide. Mais voilà, d'un point de vue général, il y a quelque chose que vous allez découvrir, que vous allez comprendre, que ce soit sur vous, sur une personne, dans une situation, et qui est censé vous apporter un changement positif. Donc gardez ça en tête, si vous êtes dans des difficultés actuellement, elles ne sont que passagères, elles sont juste là pour amorcer un changement bien plus heureux pour vos vies futures. Voilà les scorpions. Merci à tous d'être fidèles à ma chaîne, de liker mes vidéos, de les commenter ou de vous abonner. Vous êtes à chaque tirage plus nombreux, donc merci infiniment. Je vous souhaite en tout cas pour ma part de passer une très bonne journée, une très bonne soirée. Et puis comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, le plus simple c'est de prendre soin de vous. Ciao les scorpions.